Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance plutôt sur le domaine spirituel. Maintenant, si les cartes vous parlent sur un autre domaine, c'est pas un souci. Vous prenez comme d'habitude ce qui résonne avec vous. Voilà, vous faites le tri, ce qui vous correspond pas, c'est pas grave, ce qui vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez de côté et vous prenez vraiment ce qui résonne et de la manière dont ça résonne pour vous. C'est une guidance plutôt, sur le côté spirituel. Si ça vous parle sur un autre domaine, vous prenez sur l'autre domaine, il y a pas de problème. Alors, voilà, je vais en parler là, comme ça c'est fait. Si la guidance, vous plaît, si vous avez envie de mettre des commentaires par rapport à des choses, si vous avez envie de partager la vidéo, si vous avez envie de vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à le faire. Surtout que ça m'aide également, pour, remonter, plus dans les résultats, lors des recherches YouTube. Et puis, bah, moi ça me fait plaisir aussi, hein, je vais pas mentir. Donc n'hésitez pas, à me montrer votre soutien, à me faire un don si vous voulez aussi via le lien, Lydia, sous la vidéo, dans la description. Ça me permettra aussi d'améliorer la chaîne. Merci beaucoup pour ceux qui le feront. Et puis, bah, pour ceux qui souhaitent, voir quelles prestations je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Dans l'onglet services, c'est une page qui normalement sera accessible aux personnes, même, celles qui n'ont pas de compte Facebook à proprement parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo, pour me contacter. Donc que ce soit pour une voyance, pour une guidance, pour approfondir aussi ce tirage, que ce soit, pour un message de votre flamme jumelle, un message, de vos guides spirituels, un contact défunt, même animaux, que ce soit, pour, une communication avec votre âme aussi, c'est tout à fait possible, que ce soit pour un soin au tambour chamanique ou pas, que ce soit pour une interprétation des rêves, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un nettoyage de lieu ou de passage, nettoyage de lieux ou de personnes, je vais y arriver, au niveau énergétique, que ce soit pour un passage d'âme, que ce soit, pour, participer à un atelier. Donc en ce moment, atelier pour apprendre à, interpréter les oracles, que ce soit, pour un autre atelier, comme, apprendre les bases pour faire du pendule. Que ce soit pour apprendre aussi à se relaxer, à se détendre en toutes circonstances, n'hésitez pas à me faire part, de votre intérêt et puis on voit ça ensemble, on voit comment on s'organise tout ça. Voilà, voilà. Bah, je vais vous faire, le tirage qui aujourd'hui va concerner normalement le domaine, spirituel et voilà. Alors je vais mettre sur pause. Bon, forcément, j'ai voulu rappuyer sur pause pour relancer la vidéo et du coup, bah, j'ai mis arrêt. Donc c'est pas grave. Vous le verrez pas au montage. Donc c'est parti. On va essayer de voir un petit peu s'il y a des blessures, que vous devez libérer. Alors, il y en a 2. On a des blessures d'âme en lien avec les vies antérieures. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, on vous parle de blessures d'âme par rapport aux vies antérieures. Alors, comment ça se concrétise? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ça se concrétise? Donc, on a de l'inaction et des injustices répétées.
Donc on nous parlait de blessure d'âme. Ici on nous parle d'injustice à répétition. Visiblement on a quelqu'un qui a quelque chose à travailler au niveau de l'injustice, probablement, hein. La blessure d'injustice très très forte. Des injustices répétées qui voilà, jalonnent votre vie. Et du coup, on a aussi ici une certaine inaction. Alors pourtant, on a la clé, hein, quand même, hein, dans la prison, on a quand même la clé pour en sortir, hein. Mais il y a quelque chose qui bloque, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à mettre en place une action pour se sortir de ces soucis-là, pour améliorer sa situation, etc., etc. Donc, ça se concrétise en fait comme ça. Est-ce qu'on a une piste de solution qui vont nous être proposées du coup? Bon, on n'a rien qui tombe. Donc, on a ici la carte de la respiration. Alors, certes, la carte de la respiration, ça peut être, ça peut paraître simpliste comme ça, comme piste de solution. Alors, j'ai oublié de vous montrer, c'est l'oracle d'Anka que j'utilise ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc la respiration, ça peut paraître assez simpliste comme ça, mais c'est quelque chose qui peut effectivement vous aider, notamment justement quand il y a des injustices à répétition, où on sent l'émotion comme ça qui monte, qui monte, qui monte, et puis qui peut-être justement les larmes qui arrivent, la colère qui arrive, etc., etc. On vous dit dans ces moments-là de respirer de manière convenable, adéquate, parce que quand on a un stress comme ça qui monte, quand on a des émotions qui montent, on a une respiration qui n'est plus tout à fait naturelle, qui va être peut-être plus speed, plus courte, etc. Et ça incite pas en fait à trouver des solutions ou à maîtriser, à gérer en tout cas ses émotions. Donc on va être là-dedans et je dirais que ça va être pareil pour la respiration parce qu'en fait, ça va être pareil pour l'inaction, pardon, parce que la respiration va vous permettre à un moment donné de vous recentrer sur vous. Le phénomène d'inaction, il va pouvoir en fait s'expliquer par un flot de pensées qui vont, plutôt que vous aider, vous ralentir dans vos actions, voire vous bloquer, hein. C'est pour ça qu'on parle ici d'inaction. Donc ces pensées qui sont là, qui ruminent, et cetera, qui reviennent tout le temps, qui reviennent sans cesse, en fait, à un moment donné, on vous dit que si vous posez, si vous respirez de manière adéquate, voilà, comme on fait pour la relaxation, la méditation, et cetera, avec vraiment des longues inspirations aussi, ou alors peut-être la respiration par rapport à comment ça s'appelle, la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Pourquoi pas faire des exercices en ce sens, hein. Ça va vous centrer sur votre respiration, donc sur vous et pas sur les pensées parasites qui vont être là et qui vont être négatives et qui vont du coup vous empêcher d'avancer et de mettre en place des actions. Donc on vous conseille la respiration. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle, n'hésitez surtout pas. Et puis ici, on va vous parler, enfin je vais utiliser deux autres oracles qui vont être l'oracle de la triade et l'oracle des chemins de l'éveil. Et puis après on verra si on a besoin d'autre chose ou pas, mais dans un premier temps, ça peut être pas mal. Attendez, on vient de me parler des vies antérieures, donc je vais les sortir puis on verra bien. Alors, au niveau spirituel, quel message on a à vous transmettre?
Ah ben, ça papote, hein, ça papote, ça papote. Hein. Ça tombe. Voilà, ça fait beaucoup. Ça me fait toujours halluciner comment les cartes sautent parfois. C'est troublant. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir les cartes se faire battre, il n'y a pas de souci. Hein. Vous passez. C'est un tirage unique. Il n'y a pas de notion de choix, donc voilà. Alors, je sais pas si du coup vous allez voir. Alors, spirituellement parlant, alors on va peut-être pouvoir mettre une autre carte là, comme ça vous allez tout voir. Peut-être qu'on peut... Voilà. Alors, spirituellement parlant, on a des personnes qui ont, je pense, commencé à ouvrir un petit peu leur angle de vue, leur vision justement spirituelle, qui sont peut-être en train de découvrir beaucoup de choses en lien avec la spiritualité, en lien avec l'âme, ce que c'est l'âme, etc. Parce qu'on a ici cette carte, hein, et peut-être justement en train du coup de se reconnecter à leur âme, à leur être divin, et qui ont commencé à comprendre que finalement c'est un chemin qui pouvait leur amener une certaine forme de paix par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, sur le côté matériel, sur le côté humain, dans leurs interactions, etc. Et qui leur a pas forcément apporté de l'épanouissement sur un long terme. On est en train de comprendre que cette spiritualité finalement qui arrive à nous, ou qu'on avait peut-être coupée hein, pour d'autres à un certain moment de sa vie, de leur vie, que finalement ce chemin de la spiritualité est quelque chose qui est positif et qui peut nous apporter la paix. On comprend aussi qu'on a fait parfois certaines erreurs, et notamment l'erreur de couper, peut-être, d'où ma phrase d'avant, avec cette spiritualité, et couper aussi par rapport à ses propres besoins, comme si on faisait passer les autres avant. Hein. Donc on a besoin en fait de se pardonner à soi. J'entends d'avoir été aussi naïf de croire que les choses allaient s'arranger toutes seules, évoluer toutes seules, sans forcément avoir mis de fin à quelque chose en fait. On a ça hein, qui vient. On a effectivement compris qu'il fallait une action, qu'il fallait mettre de l'énergie dans quelque chose, qu'il fallait apporter du mouvement, qu'il fallait que les choses elles bougent, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire parce que là on était dans une situation très piquante, très compliquée, très difficile pour nous émotionnellement, et qu'à un moment donné, il était utile de s'aligner en fait. Hein. De s'aligner vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on est, vis-à-vis de ses propres attentes, parce qu'on s'est trop longtemps laissé de côté. Il y a vraiment ce besoin de refusionner avec son soi. Alors c'est bizarre de dire les choses comme ça, mais vraiment de refusionner à l'intérieur de soi en fait. Comme si on s'était perdu de vue, ou qu'on avait dit à une partie de soi-même de « Allez, toi tu dégages, je veux pas te voir, je veux pas te calculer, je veux pas que tu aies des incidences dans ma vie.
Donc je te fous là-bas, là, et tu sors plus du placard. Et je veux pas entendre parler de toi, tu restes dans ton coin, et moi tu me fous la paix, et moi je fais ma vie, telle que la société, les gens, mes amis, mes parents, ma famille, ce qu'ils attendent de moi en fait, hein, parce que voilà, et cette partie-là de moi, je veux pas te voir. Je veux pas te voir parce que ça colle pas. Sauf que, on a enfin compris en fait que, le trésor était en soi-même, qu'on avait sa propre valeur parce que justement on était différent de la case dans laquelle on voulait nous mettre. Et on nous parle vraiment de renaissance. Alors ici, effectivement, on a cette prise de conscience, hein, on a cet éclaircissement, d'aller chercher en soi les choses, d'aller chercher en soi sa valeur, parce que à l'extérieur, on l'a pas trouvé en fait, hein. On n'a pas trouvé ce bien-être qu'on attendait de l'extérieur. On n'a pas trouvé cet amour ou cette reconnaissance de l'extérieur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. Ouais, je vous la mettrai en haut à droite. Par contre, elle sortira peut-être que mardi, ça. Ouais, si je ne me trompe pas, normalement, elle sort que mardi après cette guidance-ci. Donc, ça va peut-être être compliqué. Mais bon, on va voir comment on va s'arranger. Si je peux la mettre avant, je la mettrai avant. On verra. Et donc, on est en train de renaître à soi. On est en train de renaître à soi, de se développer, de s'autoriser à s'expanser. Pour ça, on a des choix à faire. On a des choix à faire, on a des décisions à prendre, on a des voyages à faire. Alors, voyage, ça peut être plein de choses, hein. Pour certains, ce sera un déplacement, pour d'autres, ce sera un déménagement, pour d'autres personnes, ce sera un voyage intérieur. Mais dans tous les cas, on a des démarches à faire, on a des choses à clore en fait, hein. On a vraiment des choses à clore. Je vais prendre les chemins de l'éveil. On a des choses à clore, on a des choses à clore. Alors ici, on nous parle d'amour. On a besoin d'arrêter de chercher cet amour à l'extérieur de nous. Nous avons tous, du fait de notre simple existence sur Terre, qui, voilà, par rapport à la spiritualité, sous-entend qu'il y a une incarnation dans un corps de chair. Eh bien, par rapport à cette notion-là, si ça vous parle pas, vous laissez tomber, mais on a tous une part de là-haut, une part d'où on vient, qui est amour inconditionnel. Donc après, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment que cet amour, il est là, à la racine, il est en vous. Vous êtes une partie de cet amour. Donc, raccordez-vous à cet amour. Raccordez-vous à cette énergie d'amour. Autorisez-vous à la recevoir, cette énergie d'amour. Vous avez bloqué mais tellement de choses en attendant cet amour de l'extérieur. Ça vous a créé des manques, ça vous a créé des difficultés. Ça vous a créé beaucoup de tristesse, beaucoup d'attentes déçues. Alors qu'en fait, la réponse, elle était à l'intérieur de vous depuis tout ce temps. Tout cet amour était là en vous. C'est dommage d'en prendre conscience que maintenant, mais c'est aussi une chance d'en prendre conscience tout court parce que vous auriez pu rester comme ça jusqu'à la fin. Et non, vous vous êtes éveillé, vous avez pris conscience. Donc maintenant, vous mettez en place. Ça sert à rien de vous flageller en fait avec vous disant oui mais j'aurais pu m'en rendre compte avant, c'est du temps perdu, etc. C'est pas ce qu'on vous demande et ça sert à rien en fait de vous flageller. Ça sert à rien du tout. Donc vous avez pris conscience, c'est ainsi.
Il y a peut-être besoin de passer les étapes par lesquelles vous êtes passé. Tout simplement, vous posez pas beaucoup plus de questions, ça sert pas à grand chose de plus. Par contre, au jour d'aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous aviez l'amour en vous, donc à vous d'aller le chercher, à vous de l'entretenir, à vous de garder en fait cet amour en vous et à disposition à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est ce qu'on vous demande en fait, hein, c'est la traversée finalement, alors j'entends la traversée du désert. On a été à la recherche de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment trouvé, ou alors pas de manière satisfaisante. Donc c'est dommage. Et du coup, effectivement, on vous a montré qu'il y avait cet éveil qui était là pour vous indiquer finalement que vous n'étiez pas forcément dans la bonne direction par rapport au chemin que vous aviez choisi d'expérimenter là-haut, hein. Et on vous dit vraiment, adoptez un regard neuf sur les choses, mais arrêtez aussi de vous laisser, embarquer par le regard des autres. Le regard et le jugement des autres, en fait. Vous êtes trop impacté par ça. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de changer de regard sur les choses vous concernant et pas concernant le regard des autres sur vous. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Mais vraiment de pas laisser ce pouvoir d'être bien ou pas bien aux autres. Parce qu'ils vont vous voir de la bonne façon ou pas. Ouais, c'est important vraiment d'avancer par rapport à ce que vous voulez et pas par rapport à ce que les autres veulent de vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, ok. Donc, alors, on a ici cette carte Asie. Asie qui justement peut être... en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. C'est-à-dire que probablement, dans une vie antérieure, vous avez eu un lien avec le côté asiatique. Donc, est-ce que vous étiez asiatique vous-même ou vous y avez juste vécu alors que c'était pas forcément votre pays? Pourquoi pas, hein, on peut tout imaginer. Est-ce que vous aviez été en lien amoureux avec une personne asiatique? Parce que ici, on a l'amour non partagé. Ce qui peut faire que effectivement vous reproduisez le même genre de situation dans votre vie actuelle, parce que tout ce qui n'a pas été digéré dans une vie antérieure va se répéter à un moment donné dans une autre vie. Alors parfois c'est directement la suivante et puis parfois ça va nous suivre sur plusieurs vies tant qu'on n'aura pas compris et digéré la chose en question. Mais ici en tout cas, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant par rapport à cette carte de l'amour. Vraiment, il est important de ne pas attendre cet amour de l'extérieur. D'où ici cet amour non partagé, parce que cet amour non partagé dans une vie antérieure vous a probablement causé beaucoup de souffrance. Donc, une fois encore, on vous dit, prends cet amour en toi, va le chercher en toi, parce que tu l'as en toi, donc tu ne seras pas déçu, tu n'attendras pas d'amour de l'extérieur. Et si l'amour vous vient à un moment donné de l'extérieur, tant mieux, ça sera un bonus. Mais quelque part, voilà, vous pourrez vous l'amener tout seul ou toute seule. Donc, ce qu'on vous dit ici, vraiment, c'est de... Ouais, c'est de vous recentrer, en fait, et d'aller chercher cet amour en vous. De ne pas attendre cet amour de l'extérieur. Donc, effectivement, peut-être que ma vidéo, je vous la mettrai, ou cette guidance-ci, je la mettrai après, je sais pas. Mais dans tous les cas, je m'arrangerai pour que la vidéo sur la valeur apparaisse avant. Comme ça, vous aurez le lien directement, vous pourrez aller la voir directement dans la vidéo.
Mmh. Ouais. Cet amour, il est en vous. Allez le chercher. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous renvoyer ça, pour vous renvoyer votre valeur. Vous avez de la valeur, vous vous aimez vous. Vous êtes aimable, vous êtes... voilà. Attendez pas ça de l'extérieur. Je dis pas qu'il faut le refuser s'il vient, attention, hein, mais je dis tout simplement de ne pas l'attendre de l'extérieur parce que à partir du moment où on a des attentes de l'extérieur, bah forcément on va avoir des déceptions. Forcément. Est-ce qu'on a un autre message à transmettre? Allez, un petit message du petit oracle des anges. Ah. Ah bah alors là, on en a 3. On en a 3 qui sont ressortis, dites donc. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc effectivement, hein, au début de la guidance, on parlait de quelqu'un qui s'était ouvert ou réouvert à une partie de soi. Donc ça peut faire peur, ça peut... oui, ça peut faire peur, hein, de s'ouvrir à ces nouvelles choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Par rapport au regard des autres notamment. Et puis bah là, en fait, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous à aller voir en tout cas, et que ça laisse présager une belle transformation et des territoires qui vont vous ouvrir à de nouveaux horizons, donc peut-être des nouvelles opportunités, des choses comme ça. C'est plutôt sympa, hein. Ensuite, on nous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides de lumière, donc les anges et les guides de lumière, hein, surtout toujours préciser de lumière parce que les deux côtés existent, même dans ces entités-là. Donc nous sommes, voilà, ils vous disent vraiment de les appeler pour vous permettre en fait de guérir certaines choses, de faire appel à leur amour qui est très 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 puissant. Donc n'hésitez pas vraiment à faire appel à eux, hein, c'est important. Et on nous parle ici de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, bah ici, c'est plutôt positif aussi, hein. Donc, on vous dit que la voie là est dégagée à partir du moment où vous vous êtes aligné avec ce que vous étiez, avec ce que vous avez toujours été, avec ce que vous êtes maintenant. Je sais pas, mettez le temps qui vous convient. Et bien, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, pardon, qui se lèvent, qui disparaissent parce que voilà, ces obstacles, en fait, ils étaient tout simplement là pour vous montrer que vous n'étiez pas au bon endroit ou pas pas en train de faire la chose que vous étiez censé faire, que vous avez décidé là-haut avant de vous incarner, hein. Je rappelle qu'on choisit, on a une idée en tout cas de ce qui va se passer. Il y a des choses qu'on va choisir, il y a des choses qu'on va pas choisir, mais voilà, on a quand même une idée de ce qui va se passer dans la vie dans laquelle on va s'incarner. Donc, bah écoutez, voilà, moi je trouve que c'est un beau message. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer, comme je vous dis tout le temps, hein, je vous ai fait le petit speech en début de vidéo, donc je vais pas vous le refaire là maintenant. Et puis, bah écoutez, merci pour votre confiance, merci pour votre écoute, et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.